Salut, aujourd'hui je te fais une vidéo sur qu'est-ce que le rôle d'un CEO. C'est un peu dans la culture américaine et en France ça serait le PDG, mais CEO c'est un peu mieux parce que c'est un peu plus global sur la partie exécution. Je pourrais faire une vidéo de, je pense, 2 heures sur ce sujet tellement il y a de trucs à dire. Mais l'idée c'est que j'explique un peu c'est quoi le job d'un fondateur de boîte et d'un CEO. Globalement, le CEO, il est censé gérer toute la boîte, mais il doit avoir une posture particulière puisque un bon CEO, il y a le bon et le mauvais CEO, comme les chasseurs. Mais en gros, quand on est un bon CEO, la première chose à prendre en compte, c'est que vous devez être les premiers sur la ligne de front. C'est-à-dire que quand il y a un problème, quand il y a une galère, le premier qui doit être là pour résoudre cette galère, c'est le CEO, peu importe ce que c'est la galère, si c'est il faut nettoyer par terre, s'il n'y a pas de sous-tâches, ça peut être démonter du matos, ça peut être n'importe quoi. Dès qu'il y a une galère, la première personne qui doit être présente pour résoudre ce problème-là, c'est le CEO de la boîte. La seconde posture que le CEO doit avoir, c'est que tout le temps dans une boîte, il y a tout qui s'écroule et encore plus dans une startup, ça s'écroule constamment. Et la première personne à qui cette information va arriver, c'est le CEO. Pourquoi? Parce qu'en fait, par nature, quand il y a une galère qui n'est pas très compliquée à résoudre, c'est la personne qui est en face de cette galère qui va pouvoir la résoudre. Ensuite, si cette personne elle ne peut pas arriver à résoudre cette galère, ça va monter d'un niveau. Et donc, c'est la personne supérieure, donc le manager de cette personne qui va résoudre le problème. Et c'est seulement une fois que ça passe dans ce troisième filtre, troisième ou en fonction du nombre de personnes, évidemment, de N plus 1 que vous avez, mais nous, on a deux voire trois échelons entre guillemets. Et donc forcément, quand ça arrive tout en haut, c'est forcément les galères les plus complexes à gérer et les trucs que personne n'a réussi à gérer. Et donc vous avez les sujets les plus tendus et les plus hardcore à gérer. Et en fait, le CEO, il doit prendre ces sujets et récupérer ces sujets pour boire la pression comme on pourrait boire une bière. C'est-à-dire que en gros, il doit prendre cette info et faire stresser le moins de gens possible autour de lui. Donc, c'est-à-dire qu'il doit prendre cette info et être capable de trouver une solution, peu importe la problématique. Donc là, je parlais des problématiques internes à la société, mais il y a aussi des problématiques externes à la société où j'en sais rien, il y a des médias qui décident de vous taper dessus par exemple, et bah c'est le CEO qui prend les infos, qui doit prendre la parole potentiellement, gérer la crise, etc. Et il doit prendre cette pression et gérer cette pression pour que l'ensemble des gens qui sont autour n'aient pas à subir cette pression, mais ils doivent rester concentrés sur ce qu'ils font. Et donc en fait, vous servez de mur de façon à ce que les gens autour de vous restent opérationnels et que vous prenez toute la merde. En gros, globalement, c'est ça. Ensuite, l'un des trucs très importants pour un CEO et des cofondateurs en général, c'est la capacité d'inspirer les gens. Il y a un truc qui est sous-estimé souvent dans les CEO, c'est que si vous êtes un entrepreneur, vous faites bien votre taf, etc., c'est très bien. Mais si vous n'avez pas la capacité d'inspirer les gens, donc soit parce que vous avez accompli des choses de ouf, soit parce que sur votre temps, quand vous avez du temps en parallèle de votre boîte, vous faites des trucs qui demandent beaucoup de temps et de discipline ou ce genre de choses, bah, vous ne pourrez pas tout simplement inspirer vos équipes. Si vous êtes capable de vous inspirer vous-même, vous êtes capable d'inspirer vos équipes. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que vous devez récupérer le meilleur de vos équipes. Et le seul moyen de récupérer le meilleur de vos équipes, c'est que vous-même, vous mettez une pression pour réaliser des trucs de ouf dans votre vie perso et dans votre vie pro qui est extrêmement élevée, qui fait que vous êtes capable de les inspirer parce que vous, si vous êtes capable de le faire, n'importe qui est capable de le faire autour de vous. Et donc, ça va créer une émulation puisque tout le monde va être inspiré parce que, en fait, tout le monde va se challenger sur des trucs en parallèle, que ce soit du privé
ou du pro. Et donc, ça va créer une espèce d'atmosphère où tous les gens s'inspirent entre eux et en fait, ça va créer une boucle de rétroaction qui va faire des trucs de ouf que vous n'avez pas contrôlé du tout. Et donc, ça, c'est très important d'avoir la capacité d'inspirer les gens. Ensuite, comme je le disais, votre rôle majoritaire, c'est d'être le bouche-trou dans la société. C'est-à-dire que, imaginons que il n'y a personne en marketing, bah, vous devez faire du marketing. Imaginons qu'il n'y a personne en finance pour lever des fonds, vous devez lever des fonds. Imaginons que là, il y a un problème, il manque un ingénieur en mécanique. Euh, Vous êtes ingénieur mécanicien, peu importe d'où vous venez, vous êtes obligé en fait, vous devez boucher le trou. Vous ne serez jamais à la hauteur par rapport aux gens que vous recrutez. Ça, c'est un autre sujet, le recrutement. Mais vous devez être capable de faire tout au mieux, le maximum, même si vous ne serez jamais aussi bon que quelqu'un qui vous recrutez à cet endroit-là. Et ça, c'est extrêmement challengeant parce qu'il faut être le meilleur tout le temps. Parce qu'en fait, c'est vous qui définissez le standard. Donc, si vous définissez vos standards ici, ça sera beaucoup plus simple d'aller recruter des gens qui sont ici. Par contre, si vos standards, vous le définissez vraiment tout en bas, et ben en fait le gap il sera tellement énorme que le standard il sera encore il sera potentiellement pas là le gars que vous recrutez, mais il va être là parce qu'en fait vos standards n'est pas suffisamment élevé. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications, mais toujours définir ces standards pour que les standards soient toujours plus élevés, et ça c'est le rôle du CEO, peu importe le taf dans lequel il doit être positionné. Une autre chose, c'est que en tant que CEO, vous êtes skin in the game. Quand tu es fondateur, cofondateur, tu es skin in the game. C'est-à-dire quoi, skin in the game? Ça veut dire que parce que vous possédez des parts de la société, vous êtes prêt à faire des choses qui sont totalement folles, que n'importe quel employé moyen ne ferait pas, parce que le fait d'avoir des parts, c'est une extension de vous-même, la société. Et cette extension de vous-même, vous ne pouvez pas la perdre. Vous êtes obligé de la défendre jusqu'à la mort, entre guillemets. Et c'est ce qu'on appelle être skin in the game. Donc c'est en gros, tu joues ta peau pour ta boîte. Parce que si ta boîte, elle coule, en fait, c'est l'extension de toi-même, donc c'est toi qui coule avec. Si ta boîte, elle réussit, c'est l'extension de toi-même, donc c'est toi qui réussis avec ta boîte. Et donc, le fondateur, le CEO, il doit être au maximum skin the game pour défendre cette société jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la majorité des fondateurs, et spécifiquement le CEO, travaille 3 fois plus que les autres parce que vu qu'il est skin the game, donc c'est-à-dire qu'il possède une grosse partie de la boîte en part, il est prêt à tout pour faire croître au maximum la boîte. Et de toute façon, ça, vous ne pourrez rien y faire. C'est le CEO qui doit travailler plus que les autres. Et c'est comme ça, peu importe. Et vous ne pouvez pas attendre des gens de votre société qui travaillent autant que vous parce que, en gros, c'est pas leur boîte. Et vu que c'est pas leur boîte, ils travailleront forcément à la hauteur de ce qu'ils sont payés pour travailler. Et donc, évidemment, il faut accepter ça. Des fois, c'est frustrant. Moi, des fois, je me dis que si tout le monde travaillait autant que moi, on arriverait à avancer 15 fois plus. Mais évidemment qu'on ne peut pas faire ça parce que les gens sont payés à la hauteur du travail qu'ils fournissent. Donc, forcément, il ne faut pas être frustré sur le fait que les CEO travaillent 3 fois plus. Donc, que moi, en tant que CEO, je travaille 3 fois plus que les autres. Parce que c'est la dure vie d'un CEO. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vois que cette vidéo est super longue et j'en ai dit même pas un tiers de ce que je voulais dire. Donc on va s'arrêter là. Merci de m'avoir écouté et ciao.